toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va, moi on va dire que ça va. Donc aujourd'hui nous allons faire Europe. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un truc. Figurez-vous que la dernière fois j'ai réfléchi. Ouais, je sais, c'est compliqué. Et en fait, je me suis dit, leur truc là de réarmer l'Europe et tout, alors tout le monde, oui, la guerre, c'est pour faire la guerre à la Russie et tout. Mais moi, ça m'étonnerait, parce que déjà, on n'a pas les pépettes, en plus, on n'a pas les trucs de fabrication, enfin, les usines et tout. Et en plus, je me dis, franchement, l'Europe seule, imaginons, pour se défendre contre la Russie, ouais, c'est compliqué. Et je me suis dit, en vérité, ils nous disent ça, mais en fait, c'est pour nous. Vous avez vu, j'en parlerai dans ma vidéo internationale, il y a beaucoup de pays en ce moment qui se rebellent. Il y a l'Indonésie, là il y a le Népal, et je me dis, va savoir qu'en fait, parce que là ils ont sorti pour non, je rigole, pour la journée de blocage, oui voilà, c'est-à-dire le blocage il a duré 10 minutes. Je t'explique, alors peut-être pas à Paris, mais moi en tout cas mardi matin, donc j'étais en ville, au centre-ville, et en fait je suis arrivée à 10h moins le quart. Ils étaient en train de préparer les camions, machin, avec les fanions et tout. Nanana. Ok, il n'y a pas de souci. Et au kiosque qu'il y a au Réformier, enfin pas au Réformier, mais aux avenues Léon Gambetta, en fait, ils ont installé, quand je suis sortie à 12h30, il n'y avait rien. Alors que moi, on m'a dit, oui, il faut pas sortir du bâtiment, ça va être le feu, ça va être la guerre civile, ça va être... Ok, donc moi je leur ai dit que j'habitais la Belle de Mai. Donc j'étais déjà immunisée contre tout ça. Et que donc je descendrais aller acheter à manger. Du coup je vais pas mourir de faim. Et en fait quand je suis descendue il y a personne. Alors ils avaient mis autour du kiosque donc une espèce de... des bancs avec des tables. Donc ils mangeaient, buvaient, enfin ils faisaient leur petit goûter. Et tu avais des mecs qui se relayaient au micro pour critiquer Macron, machin et tout. Mais voilà, c'est tout. C'est ça le blocage. C'est ça le ouh, on va y aller. Hein? Ouais. Voilà, c'est juste pour dire que peut-être, effectivement, comme ils savent qu'à un moment donné, ben, ouais, ça va. Tu vois, ça va être un peu contagieux, parce que les gens vont se dire, attends, de partout, ils se rebellent contre leur gouvernement. Et en fait, il n'y a que nous qu'on se laisse faire. Tu vois? Et donc peut-être, je me dis, donc peut-être que les armes, tout ça, là, leur truc de guerre et tout, en fait, c'est pas contre un potentiel ennemi extérieur, mais peut-être bien contre nous. Donc j'ai essayé de faire ouais, une espèce de rangement. Donc il y a un peu de tout. Et après il y a de l'économie. J'ai rassemblé de l'Ukraine. Ça date d'un petit moment. C'est passé des trucs, c'est pas logique. Donc je comprends pas. Hein, vous peut-être pourrez m'orienter parce que là du coup je suis complètement perdue. Parce qu'il y a des trucs, franchement avec les États-Unis, j'arrive pas à les comprendre. Je sais pas ce qu'il faut. Nous allons commencer. Alors, nous allons commencer sur, je sais pas ce qu'ils ont la Norvège en ce moment. Ils sont à fond les ballons. Oui, par rapport à Israël. On va le faire vite fait, parce que du coup j'en ai beaucoup. Pour une fois que j'ai beaucoup d'Europe, je vais vous dire, hein, on va en profiter. Économie matin. Le fonds souverain norvégien rompt avec Israël, ses banques et Caterpillar. Je savais même pas que Caterpillar... Ah ouais, les tenues. Ah non, il faut les blinder, non, c'est pas ça. Le Government Pension Fund Global, fonds souverain de la... Vous avez vu cet accent? De la Norvège est plus grand au monde, avec près de 2000 milliards de dollars d'actifs, a officialisé son désengagement de Caterpillar, ainsi que de 5 banques israéliennes. La décision de frapper directement Israël est justifiée par un risque inacceptable de contribution à de graves atteintes aux droits humains. Ah ouais, non, c'est bien. Au bout de 2 ans, il reste plus dégueu. Ah oui, non mais... Cela faisait du fonds souverain norvégien l'un des 10 plus grands actionnaires de l'entreprise américaine. Outre Caterpillar, bon ben écoutez, hein, vous verrez, hein, ça va de la chaussure au tractopelle, donc bon voilà. 5 établissements financiers israéliens sont exclus. First International Bank of Israel, Phoebe Holding, Banque Leumi, Mizrahi Tefaot et Banque Apo Alim. Ils fournirent des services financiers nécessaires au développement des colonies israéliennes en Cisjordanie. Eh ben du coup, bon, on en est sur Europe, mais bon, c'est pareil. En fait, j'ai appris, non, parce que du coup, maintenant, je suis un peu, voilà. En fait, on accueillait les Gazaouis, pas les Palestiniens. Alors, parce que Palestine veut dire Cisjordanie, machin, truc chose, il y a plusieurs pays, régions, je ne sais rien. Et en fait, non, mais les Gazaouis, oui. Mais les Gazaouis, oui. On les récupère. Enfin, on les récupère, on les accueille. Automatiquement, ils passent alors, par le ministère de l'Intérieur,
qui dit non. Et après, ils passent par un autre tribunal, je me rappelle plus le nom. Et en fait, là, ils disent oui. Là, nous en avons 6. Le Fonds souverain norvégien sort de 6 entreprises liées à la Cisjordanie et à la bande de Gaza. Alors, ça, c'est Reuters. Dans un groupe israélien de monteurs d'avions fournissant des services aux forces armées israéliennes. Oh, vous remarquez, aujourd'hui, j'ai pas mis le ventilateur. Ouais. Voilà, bon, ils le disent pas, là, c'est quoi les 6 entreprises? Et là, Le Monde. Le Fonds souverain de Norvège, le plus important au monde, annonce vendre ses parts dans 11 entreprises israéliennes. Ok. Alors, la société israélienne Beth Shemesh Engines Holding, qui fabrique des pièces pour les moteurs utilisés dans les avions de chasse israéliens. Oui, bon, il y en a 11, mais là, tu m'en donnes une, en fait. On peut pas le dire, hein. Next Vision Stabilized System Ltd. Ok, ils sont échafoués, les Norvégiens. Ouais, ils sont échafoués. Ah, j'ai acheté une nouvelle caméra. Voilà, je la reçois samedi. Non, parce que là, du coup, l'autre, elle fait plus le focus, en fait. L'Humanité, Pays-Bas, le ministre des Affaires étrangères Caspar Veldkamp démissionne contre l'inaction face au gouvernement israélien. Le ministre des Affaires étrangères néerlandais a démissionné. Bah, lui, au moins, il les a encore un peu. Alors, je constate que je ne suis pas en mesure de prendre des mesures supplémentaires. Ah non, tu peux rien faire, chérie. Caspar Veldkamp, on dirait Van de Kamp, hein, dans Desperate Housewives. Souhaiter des sanctions supplémentaires contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Ben non, il peut pas. Il a l'amulette. Il a l'amulette intouchable. On peut pas. Il a le totem. Alors que le Pays-Bas avait déclaré persona non grata Itamir Ben-Gvir et Bezalel, vraiment, ça fait, tu vois, ça fait chelou, hein. Smotrich, Bezalel, je le vois bien dans Hellboy, tu vois. On va évoquer Bezalel, tu vois, dans Ghostbusters aussi, tu vois, voilà. Pour une information libre sur la Palestine. Donc il a démissionné parce que c'est plus possible. AFP, ah bah écoutez, là au moins, hein, on pourra pas dire que c'est des fake news. Allemagne, inauguration de la future plus grande usine de munitions d'Europe. Oui, alors, sûrement la seule. Donc effectivement, quand tu es seul, tu es la plus grande. Pour réarmer le continent, et ouais, moi je te dis, c'est pour nous. Vous savez, j'ai le... Alors, dans la bourgade d'Unterlus, dans le nord de l'Allemagne, symbole des efforts fournis par les pays européens pour se réarmer. Oui, tu te demandes... Alors, s'ils se réarment, c'est qu'on a été désarmé. Donc tu te demandes comment ça se fait. En pleine guerre en Ukraine. Eh ouais, des années de sous-investissement. Au moment où la Russie et la Chine développent rapidement et massivement leur armée, Eh ouais, c'est ça le problème. Construite en 15 mois... Ouais, bon, après tu me diras, tu as besoin juste d'un hangar. Après, c'est les machines à l'intérieur qui font le schmilblick. Elle doit fabriquer dès cette année dans des halles largement robotisées. Voilà. Donc, aucune création d'emploi. Hein, parce qu'il nous avait dit, je crois, me semble-t-il, que ça permettrait de reprendre la croissance, machin et tout, parce que justement, on va fabriquer des armes contre la Russie, perso contre le peuple, et ça devait créer des emplois. Eh ben non, parce que c'est tout robotisé. Voilà, c'est magnifique, hein. 25 000 obus de 155 mm d'une portée. Alors, elle doit fabriquer dès cette année. Alors, cette année, là, donc du coup, il reste 4 mois. Elle va fabriquer 25 000 obus en 4 mois. C'est ça? Alors, la production devrait atteindre rapidement 350 000 unités par an d'ici 2027. En pleine capacité, il s'agira de la plus grande usine de munitions. Ben oui, parce que je te dis, ce sera la seule. Honorer la commande record de l'armée allemande d'une valeur allant jusqu'à 8,5 milliards d'euros. Mais une partie de leur production doit aussi être redistribuée à l'Ukraine. J'ai été obligé de reprendre le ventilateur, j'avais trop chaud. Donc, partenariat avec Lockheed Martin. Oh bah oui, Allemands et Américains. Hein? Eh ouais, hein, je crois qu'on s'est fait avoir en 39-45 un peu. Hein. Voilà, je ne veux pas le dire, mais pour construire ce nouveau site, créant 500 emplois. Le complexe d'Unterlus produit déjà des obus de 120 mm. Eh ben alors, elle n'est pas d'être construite, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent le complexe d'Unterlus produit déjà des obus de 120 mm. Tu peux pas dire au début, oui, ils viennent de construire la plus grande usine d'Europe, elle sera en activité dès cette année. Non, non, mais je vous dis... Exit le projet SCAF. Alors, le projet SCAF, c'était un projet d'avion du futur, je sais pas quoi. Voilà, programme d'aviation de combat du futur. Bon, du coup, non. Et ça, c'est BFM Business. Stop ou
Ou encore, le gouvernement allemand doit rapidement décider s'il poursuit le développement du projet d'aviation de combat du futur SCAF, système de combat aérien du futur, avec la France. Oh ben oui, non, ils n'ont plus rien à foutre de nous, on vaut plus rien. Lol, la blague. La mise au point de démonstrateurs aptes à voler. Je ne sais pas ce que c'est des démonstrateurs. Qui était initialement prévu à la fin de cette année. Tout deviendra de plus en plus difficile. Dont le coût est estimé à plus de 100 milliards d'euros, a connu des retards depuis l'annonce de son lancement en 2017, je suppose par Emmanuel Macron. Dassault Aviation, Airbus qui représente l'Allemagne, ah bon, et l'espagnol Indra sont les principaux industriels impliqués dans le projet. Putain, l'Allemagne, ils ont des avions, ils s'appellent Tornado, comme les aspirateurs. Bon, voilà. Reuters, Allemagne, le gouvernement adopte un projet de loi pour instaurer le service militaire volontaire. Le Conseil des ministres allemand a adopté mercredi un projet de loi qui introduirait un service militaire volontaire et pourrait conduire à la conscription obligatoire si les objectifs de recrutement ne sont pas atteints. Non mais ils ne seront pas atteints, je t'explique. Eh ouais, non mais ils ne seront pas atteints. En fait, ils vont le faire obligatoire parce que bon, du coup, nous, on cherche toujours, que ce soit dans la police ou dans l'armée, des personnes pour venir. Je veux dire, les mecs, ils sont pas prêts pour aller se battre, quoi, tu vois, je veux dire. Le ministère de la Défense espère que ce programme volontaire de 6 mois... Ah oui, c'est court quand même. Ah oui, non, c'est court quand même pour que les gens... D'accord, ok. Permettra de doubler le nombre de réservistes formés par rapport au niveau actuel d'environ 100 000. Pistorius souhaite faire passer le nombre de soldats en service de 180 000 à 260 000 d'ici le début des années, 2030, afin d'atteindre les nouveaux objectifs de Donald Trump. Voilà. Enfin, non, il écrit de l'OTAN. Et de renforcer les défenses du pays. Ouais, 6 mois, bon, déjà assez court, et après c'est obligatoire, peut-être. Voilà, enfin sûr, hein, du coup. Allez, on passe sur de l'économie. Non, alors j'aime bien, d'accord, ok, le gaz, il n'y a plus de gaz, 18e paquet de sanctions. Donc le gaz, c'était terminé. Parce que j'avais lu un article dans ma dernière vidéo d'Europe où il disait que on va se peler le cul. Hein, cet été, cet hiver, on peut pas se peler le cul cet été, à part si on a un refroidissement climatique. Et là, donc du coup, le gaz, c'est un raz-de-marée de gaz. La Russie inonde l'Europe via un pays relais et fracasse le marché énergétique continental. Le gazoduc Turkish Stream, en redéfinissant les routes énergétiques entre la Russie et l'Europe, place la Turquie au cœur des enjeux géopolitiques actuels. Le gazoduc Turkish Stream remplace les routes traditionnelles via l'Ukraine pour acheminer le gaz russe vers l'Europe. Je vous dis, vous prenez pour quoi? Vous l'avez compris ou pas? Vous l'avez compris? Enfin, il vous laisse. Du coup, maintenant, en janvier 2025, le Turkish Stream a transporté un record de 1,56 milliard de mètres cubes de gaz. Turquie se positionne comme une plaque tournante énergétique, renforçant ses liens avec l'Europe et la Russie. La dépendance accrue de l'Europe au gaz russe via le Turkish Stream accentue la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement. Et ouais, voilà, la nouvelle route gazière, alors principalement les pays d'Europe du Sud et du Sud-Est. Oh bah écoute, soulignant ici la position stratégique de la Turquie. Alors, une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente et dépasse de 2% les livraisons de décembre 2024. Ces chiffres rapportés par TASS illustrent la résilience des échanges gaziers. Non, c'est surtout le fait qu'ils nous prennent vraiment pour des abrutis congénitaux. Vraiment. BFM Business, nous devons accepter cette situation. L'achat d'avions de combat américains vire au cauchemar budgétaire pour la Suisse. Ah ouais, eux, il paraît qu'ils sont dans la merde. Eux, vraiment, il paraît que... Ah ouais, non. L'addition est salée, déjà touchée par des droits de douane de 39% imposés par l'administration Trump. La Suisse se prépare à payer plus cher que prévu ses anciens... ces avions de combat F-35A. Oui, c'est sûr. Tu vas te démerder, hein. Eh ouais, les États-Unis semblent donc avoir fait plier la Suisse, qui va devoir trouver des solutions pour financer les surcoûts liés à ce programme d'acquisition de l'ordre de 650 millions à 1,3 milliard de francs suisses. Eux aussi, ils iront bosser pour Trump. La non-neutralité a un coût. Et là, j'ai la suite, c'est ça qui est bien avec moi. 20 minutes, Suisse vers une crise politique à cause de l'affaire des F-35 et son surcoût proche du milliard de dollars. Ah là, c'est $2.
Oui, les Suisses sont en train de se faire avoir. Ah ouais, bah, comme tout le monde. Hein. Vous avez aimé ma miniature en parlant de bout? Hein? Vous avez vu, t'es arrivé au bout du bout. Eh ouais, j'ai dit, je vais faire un rébus maintenant. Donc là, je suis en train de chercher, vous voyez, des futurs titres où je pourrais insérer des images. Acier européen en péril, ArcelorMittal suspend ses investissements et Novasco menacé de liquidation. L'opinion, crainte sur les pérennités de Novasco ex-Asco Metal. En redressement judiciaire, la rentrée de l'acier s'annonce tendue en France. Ouais, tu sais, s'il y avait que ça qui serait tendu. Hein, je vais te dire. Alors que l'avenir de l'industrie sidérurgique et métallurgique est sérieusement menacé. Mais s'ils veulent faire des obus, il leur faut pas de l'acier. C'est fait avec quoi? Du plastique? Non, je sais pas, je demande. Des feuilles de bambou recyclées? Ah oui, là, imagine. Il te fait un obus en feuilles de bambou recyclées. Ah ouais, non mais. Non, ça m'a fait rire, ça va, on peut rire du malheur des autres quand même un petit peu. Frappé par les droits de douane, la croissance allemande encore plus mauvaise que prévu au deuxième trimestre. Non, parce que je vous avais fait le premier trimestre, je crois, là, une fois. Et là, on en est au... Ah non, c'est parce que je l'ai déjà tourné, cette vidéo. Donc je m'en rappelle. Mais en fait, je vous l'ai pas dit encore. Alors, le recul du PIB allemand au deuxième trimestre a été plus fort qu'initialement estimé et les déboires de l'industrie aux prises avec les droits de... Mais c'est pour ça que tu te demandes, vu qu'ils sont en train de construire qu'ils ont construit une méga usine d'obus, là, je sais pas quoi, on se demande comment ça se fait que la croissance allemande, vu que Van Metal, là, je sais pas quoi, là, ils vendent à tout le monde dès que c'est allemand, logiquement. Alors, en juillet, sa première estimation pour le PIB était un recul de 0,1, ils étaient à 0,3. Voilà, donc ça leur fait du 0,2. Mais ça va, l'industrie européenne, putain, elle se porte trop bien, vraiment, 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 vraiment. On y est presque au zéro. Ouais, presque au zéro. The Daily Digest. L'UE peut-elle encore revenir sur l'accord commercial désastreux qu'elle a conclu avec Trump? Alors, déjà, c'est pas l'UE, c'est Ursula. Ah, voilà, je t'explique. Du coup, la France et les autres pays d'ailleurs, lui ont donné mandat pour décider, et c'est elle qui a décidé en fait, hein, je veux dire, bon, l'Union Européenne s'est montrée faible, bon écoute, elle était vachement contente avec sa grosse tête, hein. Décompteur 67, les citoyens vont le payer cher. En novembre 2025, le Portugal cède ses barrages hydroélectriques à un groupe qatari. Eh bien écoute, alors, s'ils existent encore, du coup, parce que vu qu'ils se font bombarder, donc bon, attends, peut-être que... ouf, ils vont être sauvés les Portugais, tu vois. Vous vous rendez compte que les mecs, ils ont payé, parce que c'était nationalisé, c'était à eux. Et là, maintenant, l'État, en fait, ils leur font un plan à la grecque, fait à certains pays, dont nous, en premier. Ils nous font un plan à la grecque, mais sans nous le dire. Voilà. Cette transaction qui soulève de nombreuses préoccupations est vue par beaucoup comme un tournant potentiel pour la souveraineté énergétique. Ah ben non, demain s'ils veulent, ils coupent les vannes. Ah ouais, ils vont dire non, nous, c'est compliqué à produire, machin et tout, l'eau, elle va trop vite, tu vois. Donc du coup, on coupe les vannes et donc du coup, ils n'auront plus rien. Ni eau, ni électricité. Alors, le groupe qatarien assurera l'opération de ces installations pour les 30 prochaines années. Ah bah écoute. Impact économique prévu, cette vente pourrait entraîner une hausse significative des coûts de l'électricité pour nos citoyens dans les zones. Mais ils s'en foutent. Perte de souveraineté sur les ressources en eau essentielles, augmentation des tarifs de l'eau et de l'électricité, potentielle négligence n'est donc environnementale à faveur de la rentabilité. Bon, bien sûr. Bah oui, c'est une entreprise privée. Allez, et du coup, on passe sur l'Ukraine. Le Monde, Allemagne, tollé après les déclarations de Merz sur une éventuelle participation de l'armée pour défendre l'Ukraine, d'où le service volontaire 6 mois, puis obligatoire. Même si l'envoi de troupes demeure hypothétique, sa simple évocation a suffi à polariser un pays imprégné de culture pacifiste. Non, là, je suis obligée de rire. D'habitude, j'ai fait mon rire après la tête. Non, là, je suis obligée de... Non, comment ils peuvent mettre ça? C'est pas possible. Comment tu peux mettre sa simple évocation a suffi à polariser un pays imprégné de culture pacifiste? C'est quoi le délire? D'où les Allemands, ils ont été... C'est un peuple pacifiste. Alors, sûrement que l'Allemand, quand tu le croises dans la rue, va pas t'attaquer, c'est sûr. Mais, à la base, non.
Fait 14-18, c'était qui 39-45, c'était qui? Non, et 1870, je sais pas quoi, c'était qui? C'était la Prusse, je sais pas quoi, c'est pareil, c'est des Allemands. Non, on est ok. Non, fait 3 fois, quoi. Je veux dire, bon, après, au moment donné, c'est un montée crescendo, tu vois, petite, moyenne, grande. Tu vois ce que je veux te dire? Ah non, m'a fait rire. Non, non, mais un peuple imprégné de culture pacifiste. Non, mais c'est une blague, en fait. C'est qui a écrit ça? Par Elsa Conesa, Berlin correspondante. D'accord. Eh bien, écoute, ouais. Je crois que. Alors, je sais pas l'âge que tu as, ma chérie. Je crois que tu n'as pas lu. Alors, déjà, tu n'es pas allé à l'école française, parce que ça fait 70 ans qu'ils nous expliquent la guerre 39-45, hein, que à la base, c'était quand même les Allemands. Hein, enfin, je veux dire, à part si, depuis ça a changé, mais vraiment on a eu souci. Merce ne veut pas exclure l'envoi de soldats allemands en Ukraine. M'a fait rire, hein. Ah non, le peuple pacifiste. Non, non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Quoique tout est inversé, hein, je vais te dire, vu que maintenant, les Russes, c'est des sauvages, ils sont contre la démocratie et tout, alors que c'est eux, quand même, qui ont eu, je crois, le plus de morts en tant que soldats, peuple, machin et tout, 20 millions, je ne sais rien, fait bon, durant la guerre, hein, 39-45, pour justement libérer les pays pas loin, et en fait, non. Voilà, enfin, pour empêcher qu'ils aillent jusqu'à là-bas. Et en fait, donc, ils prennent le Kremlin, et en fait, non. Voilà. Et donc, là, maintenant, les Allemands sont un peuple pacifiste. Voilà. Oh, écoutez. Votre dose quotidienne. On a un souci. Le titre. Ukrainien frappe un navire russe porteur de calibre. La mer d'Azov s'embrase. Je pense qu'ils ont oublié les Ukrainiens. Voilà. Alors, ce choc résonne comme une première historique. Bon, on n'en a pas entendu parler, hein. Car si l'Ukraine peut transformer la mer d'Azov, ah oui, elle peut, en cimetière naval, alors tout l'équilibre de la guerre bascule. Oui, alors, du coup, ils y sont pas arrivés, hein, voilà. Après, non, je leur fait rire. Guerre en Ukraine, appelé le bourreau. Un tireur d'élite russe réputé était en fait un escroc. Présenté comme un héros du Kremlin, un lieutenant-colonel russe s'est avéré être l'instigateur d'une fraude massive. Avec plusieurs dizaines de soldats, il aurait simulé des blessures pour détourner près de 2,5 millions de dollars de primes et obtenir décorations et privilèges avant d'être rattrapé par la justice militaire. Eh ben, tu sais quoi, j'aimerais pas être à ta place. Ils vont te faire à la misère, mon chéri. L'homme et 35 militaires de son unité auraient simulé des blessures allant jusqu'à se tirer dessus volontairement, en évitant les zones vitales. Ben ouais, tu comprends quoi. Sinon, il serait mort. Fais réfléchir un peu. C'est pas la peine de préciser en évitant les zones vitales, parce que comment tu veux qu'ils simulent des blessures s'ils sont morts, en fait? Pour bénéficier d'un traitement privilégié dans les hôpitaux militaires et obtenir des congés. Oui, voilà, je pense que c'est plutôt ça. Parce que franchement, se faire retirer dessus juste pour être bien soigné, c'est pas, tu vois, ça se fait pas en fait. Des actes de bravoure inventés, eh ouais. Alors, depuis mon enfance, le devoir et l'honneur ne sont pas des mots vides de sens pour moi. Eh ouais, c'est comme l'autre et Mère Teresa, c'est pareil. Sa mise en scène lui avait même valu 4 décorations prestigieuses. Ah bah, tu vas voir, on va me passer les décorations des ordres du courage. Eh ouais. Ah, c'est bien. Là, ça m'a fait rire. Reuters, l'opérateur mobile ukrainien Kyivstar fait ses débuts à Wall Street. Ah bah oui, bien sûr, attends, on perd pas le nord, hein. Eh ouais, on peut être à l'est, hein, tu sais, mais toujours savoir où est le nord, tu vois, toujours bien s'orienter. Ah oui, l'opérateur mobile est devenu vendredi la première entreprise ukrainienne. Ils sont en guerre, hein, je t'explique. À côté aux États-Unis, avec son introduction en bourse sur le Nasdaq et son directeur général, Oleksandr Komarov a déclaré qu'un accord de paix avec la Russie augmenterait considérablement sa valorisation. Ah bah alors t'es pas prêt, hein, je t'explique. Ah, le titre Kyivstar a chuté de 9,3% à 11,5 dollars, 9,82 euros. Oui voilà, vers 13,59 €. Lors des premiers échanges. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, non, mais c'est bien. C'était bien de savoir que pendant que il y en a qui meurent sous les bombes, qui sont enrôlés de force, avec du trafic d'enfants, peut-être même d'organes par-dessus, ben au moins, eux, ils perdent pas l'honneur. Et on va finir par celui-là. Voilà, celui-là, c'est celui-là que j'ai pas compris. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, j'ai compris le truc. Mais je veux dire, j'ai pas compris ce qu'il faut les Américains. Géo, privé de renseignements de Washington, les lance-roquettes HIMARS ukrainiens sont désormais
aveugles. J'arrive pas à comprendre, c'est quoi leur délire. Eux, ils veulent juste vendre les objets. Mais ils te fournissent pas la notice, ni rien, quoi. Ni la prise, ni rien. Je veux dire, tu te démerdes. T'as le truc, tu te débrouilles, quoi. C'est ça? Les HIMARS ukrainiens utilisés par Kiev pour frapper des cibles stratégiques russes éloignées du front ne peuvent désormais plus compter sur l'appui des renseignements américains, les empêchant de tirer précisément. Eh ouais, ils tirent à l'aveugle. Un manque critique d'hommes et de matériel. Bah de tout du coup, hein, voilà, hein, que ce soit clair, un manque de tout, j'aurais dû dire, pour frapper le dispositif russe en profondeur. C'est fini, voilà, c'est fini. Ah ouais, voilà, ben du coup, ben, c'est fini aussi pour la vidéo, hein. Donc, prochaine vidéo, ben, du coup, internationale, j'ai beaucoup du coup de choses à dire, fait d'articles en tout cas sur international, malgré la censure. Enfin, c'est pas une censure, mais disons qu'ils évitent d'en parler, voilà. Parce qu'ils n'ont pas envie que d'un coup ils se disent oh putain les Népalais, les Indonésiens, le Royaume-Uni, puisqu'il paraît que c'est super chaud. Ah ouais, j'ai trouvé une nouvelle chaîne qui est, alors, moi perso je m'en tape du mec. Enfin, je veux dire, moi quand je regarde une chaîne, c'est pas pour écouter les trois quarts du temps ce qui passe le mec. C'est surtout pour regarder ce qu'il propose, enfin, comme vidéo. Et en fait, lui il relaie ce qui se passe dans les autres pays en fait. Et au Royaume-Uni aussi c'est chaud. Hein. Ils sont en folie contre les, alors pas les migrants, les étrangers, mais enfin, je veux dire ceux qui sont en règle, mais contre ceux qui arrivent et qui n'ont pas de papier, quoi, les réfugiés, quoi. C'est carrément le feu. Donc, prochaine vidéo internationale. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.